J'ai passé un peu plus d'une semaine sur l'un des 3 bateaux de Greenpeace, l'Esperanza, qui partait pour documenter le récif corallien de l'Amazone, qui a été découvert en 2016 au large du Brésil. Et Greenpeace a en fait une expédition à la fois sur le Brésil et sur la Guyane. Donc, du point de vue journalistique, ça pose question quand même de partir avec un des acteurs de l'histoire. Et là, la bataille est assez rude, parce que d'un côté, Greenpeace veut documenter ce récif pour essayer d'empêcher Total de forer dans cette zone. Total et plusieurs groupes pétroliers ont acheté des concessions dans ces eaux brésiliennes. Et de l'autre côté, évidemment, Total a ses projets et il y a aussi des enjeux économiques, d'emploi dans la zone, le Brésil comptant beaucoup sur ses réserves de pétrole. Donc ça, c'était un peu la première difficulté. C'est vrai qu'en même temps, c'est intéressant pour un journaliste d'aller dans une ONG, de l'avoir travaillé de l'intérieur. Greenpeace, c'est une très grosse ONG, c'est 3 millions d'adhérents, c'est de gros moyens. Donc là, j'ai quand même eu l'opportunité de les voir faire campagne, de voir ces rapports de force, de voir aussi un très grand nombre de personnes impliquées. Il y a l'équipe de campagne, mais il y a aussi tout l'équipage, il y a les logisticiens. Donc tout ça est très intéressant parce qu'on est vraiment au contact pendant une dizaine de jours, tout en sachant qu'on garde évidemment cette bataille et cette contradiction en tête. Tout l'intérêt de cette expédition, c'est que c'était une expédition scientifique. Donc ils ont embarqué avec eux des scientifiques qui, eux, pouvaient avoir une analyse des découvertes qui étaient faites au jour le jour, pas dans la perspective de la campagne Greenpeace, mais bien du point de vue de la science. Et ça, c'était précieux aussi du point de vue journalistique, puisqu'il y avait ces acteurs qui n'étaient pas impliqués chez Greenpeace et qui pouvaient aider à décrypter ces images. Et de fait, si on en croit les scientifiques, c'est des assemblages d'espèces très intéressants, parce que dans la zone où elles ont été trouvées, c'est-à-dire l'embouchure du fleuve Amazone, où normalement on ne trouve pas ce type de récif corallien parce qu'il n'y a pas de lumière, enfin, il y a peu de lumière, qu'il y a énormément de particules en suspension dans l'eau, eh bien on trouve quand même ces formations. Donc c'est un nouvel écosystème, original, inédit. Maintenant il faut voir qui de Greenpeace ou de Total finalement va emporter le morceau. Du point de vue de Greenpeace, évidemment l'objectif c'est de donner le plus d'éléments scientifiques à l'Institut de l'environnement brésilien pour que la licence soit refusée à Total. Et pour le moment, c'est en cours d'instruction, donc on n'a pas encore la réponse de cet institut qui s'appelle IBAMA. De l'autre côté, bien sûr, Total n'entend pas du tout renoncer à ses projets. Et ils communiquent sur le fait qu'ils ont mené des études d'impact et que les projets qu'ils ont dans la zone, que ce soit dans la zone des concessions du Brésil ou que ce soit du côté guyanais, ne posent pas de difficultés du point de vue de l'environnement. Et voilà, ils n'ont pas l'intention de se laisser déstabiliser par Greenpeace.